Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Nous ne pouvons pas oublier l'aumônier et le conseil paroissial qui nous témoignent cette confiance. Depuis le début de l'année, nous parlons de « Et tu prospéreras ». Comme le thème trimestriel l'indique, Dieu te veut prospère. Et pour cela, je vous prie de vous lever. Nous allons lire un petit texte de la parole. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu 6, 23. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous prie de reprendre vos places. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La question du royaume date de très longtemps. Elle est toujours d'actualité. En parcourant les Écritures, nous voyons que beaucoup de gens se sont mis à la recherche du royaume. Et nous pouvons le voir dans Luc 17, 20, 21. Les pharisiens. Les pharisiens sont les docteurs de la loi. Je crois qu'il peut y avoir encore, on peut toujours considérer tous ceux qui connaissent la parole ou qui sont détenteurs de certaines connaissances comme étant pharisiens ou docteurs de la loi. Pharisien n'est pas vraiment une injure, mais c'est la catégorie de ceux qui plongent, qui avaient plongé leur regard dans la parole de Dieu. Nous voyons la question qu'il pose dans ce texte de Luc 17, 20, 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. C'est la réponse du Seigneur qui nous préoccupe. Le Seigneur dit ceci. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais c'est le royaume qu'on nous demande de chercher dans ce texte de Matthieu 6, 33. Le royaume qu'on nous demande de chercher, le Seigneur dit qu'il est au milieu de vous. Quand nous lisons Hébreux 11, 6, la Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et on donne la raison. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous pouvons relier deux choses. Chercher premièrement le royaume et sa justice, première partie, deuxième partie, et toutes ces choses vous seront données. Mais ici on dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Pourquoi? Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous pouvons titrer le partage de ce matin comme ceci. La foi, une ressource importante pour prospérer et atteindre le royaume et la justice de Dieu. La foi, une ressource importante pour prospérer et atteindre le royaume et la justice de Dieu. Parce que le Seigneur a dit que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est au milieu de vous. L'objectif de ce partage, c'est pour nous sensibiliser de manière à ce que nous nous posions la question, quel est le niveau de notre foi? Vous savez, il y avait un jeune Indien qui du jour au lendemain s'est retrouvé à la tête d'une grande richesse parce que ses parents venaient de mourir dans un accident, son père et sa mère.
se trouvant devant cette richesse, il s'est dit, j'ai tout, mais il me reste une seule chose, Dieu. Il va aller dans le monde entier en train de chercher Dieu. Parcourant les villes, les villages, il a dépensé de l'argent, fatigué, découragé. Il n'a pas trouvé Dieu, il a décidé de rentrer. En revenant, pour rentrer dans sa maison, il trouve quelqu'un assis, juste à l'entrée. Il lui pose la question, tu es qui? Il dit, je suis Dieu. Mais comment tu es Dieu? Je suis allé te chercher dans le monde entier. Dieu lui répond en disant, mais en partant de en allant me chercher dans le monde entier, mais tu m'as laissé ici. Il y avait un prêtre. Son travail, c'était de partager la nourriture aux pauvres. Un jour, pendant la période de carême, il priait. Au milieu de la journée, dans sa chambre, il voit une grande lumière. Il faisait jour, mais il a vu une lumière différente de celle du soleil. Il a senti l'atmosphère divine. Il a senti la présence de Dieu. Mais comme son travail, c'était de partager la nourriture, au même moment, la cloche a commencé à sonner pour qu'il aille donner à manger aux nécessités, aux pauvres. Mais Dieu vient d'entrer dans ma chambre et on sonne pour que j'aille m'occuper de ces pauvres-là. La cloche a sonné. Fâché, il s'est levé, il est allé. En partant, il jette le coup d'œil, il voit que la lumière est toujours là. Il arrive, il a servi rapidement les gens. Parce que ce qui l'intéressait, c'était la présence de Dieu dans sa chambre. Rapidement. Il commence à rentrer, de loin, il voit que la lumière est là. Il vient, il entre dans sa chambre, il ferme la porte. Dès qu'il s'est assis, il entend une voix lui dire, « Si tu n'étais pas parti servir ces malheureux, j'allais te quitter pour toujours. » Un autre cas, c'est celui d'un homme que vous allez découvrir vous-même. C'était un grand qui se battait pour Dieu. Il a pris même des autorisations pour arrêter tous ceux qui étaient contre Dieu dans des villes, afin de les amener enchaînés pour les mettre en prison. Au milieu de la route, une grande lumière. Il tombe de son cheval. Il entend une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répond, « Qui est-il, Seigneur, que je persécute ?» Il lui répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Pour le partage d'aujourd'hui, le premier point, ça sera quelques contextes d'expression de la foi. Nous aurons 5 contextes. Le premier contexte, c'est le contexte de la foule. Le contexte de la foule, ce sont ces gens qui suivent le Seigneur pour plusieurs raisons, mais qui ne sont pas capables de s'engager pour aller plus loin. Nous le voyons dans Jean 6, 66, que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ce sont des gens qui suivaient le Seigneur juste pour le suivre comme ça. Le deuxième contexte, c'est le contexte des Juifs. Le contexte des Juifs est celui de ceux qui se réfèrent à ce qu'ils connaissaient de Dieu, de la manière dont ils voulaient que Dieu agisse. Parce que nous voyons dans Jean 6, 30, ils disent ceci. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous croyions en toi ?» Ce sont ces gens-là qui viennent au Seigneur avec un portrait robot. Il faut qu'il fasse ceci pour que je croie. Il faut qu'il fasse ceci pour que je puisse penser qu'il est vrai ou qu'il existe. Le troisième contexte, c'est le contexte de Jean-Baptiste. Le contexte de Jean-Baptiste, c'est le contexte de ceux qui ont connu Jésus. Ils l'ont découvert. Ils ont même dit aux autres que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais quand ils sont en but à des difficultés, quand ils sont en face des problèmes, ils sont tombés dans les doutes. Ils ont envoyé des gens pour demander, demande-lui, est-ce que c'est toujours lui ou bien nous pouvons attendre quelqu'un d'autre?
Le quatrième contexte, c'est le contexte des apôtres. Le contexte des apôtres, c'est le contexte de ceux qui sont avec le Seigneur. Ils marchent avec lui, ils mangent avec lui, ils voient tout ce qu'il est en train de faire. Mais quand le Seigneur les regarde, il les traite toujours des gens de paix de foi. Au point qu'un jour, ils ont même demandé, Seigneur, peux-tu nous augmenter la foi? Parce qu'ils ont pensé que la foi, c'était comme un volume qu'on peut augmenter avec un bouton. Et le cinquième contexte, c'est le contexte du centenier romain. Le contexte du centenier romain, c'est le contexte de ce que le Seigneur a dit. Même en Israël, je n'ai jamais vu aussi une grande foi. Pourquoi les centeniers romains avaient été traités d'avoir grande foi? Vous savez, quand nous demandons des choses au Seigneur, dès que le Seigneur répond, nous les remercions pour cela, nous croyons. Mais les centeniers romains, nous voyons quelque chose dans Matthieu 8, 5, 8. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. À mon avis, le Seigneur a répondu favorablement. Mais le centenier romain dit une chose. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Le centenier, en tant que soldat, en tant que militaire, comprend la notion de la hiérarchie, comprend la notion du pouvoir, comprend la notion de la force. Parce qu'il dit, moi, j'ai des supérieurs, mais j'ai aussi des subalternes. Mais chaque fois que je dis à mon subalterne, fais ceci, il fait. Vois là-bas, il voit. Il montre la notion de l'obéissance. C'est-à-dire que le centenier romain, lui, connaissait qui est Jésus. Et il connaissait qu'est-ce que Jésus était capable de faire et comment il était capable de le faire. C'est comme ça qu'il lui a dit, dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Nous voyons dans 2 Corinthiens 3, 18, ici je lis la parole vivante qui dit, notre visage à nous tous est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Quand nous allons passer au deuxième point, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, comment les trouver. Le royaume de Dieu doit être l'objectif de nos préoccupations, l'objectif de notre vie, l'objectif de nos soucis. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Et comme Hébreux 11 le dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La question, c'est de savoir quel est le niveau de notre foi. Sommes-nous dans le contexte de Jean-Baptiste? Sommes-nous dans le contexte des apôtres? Sommes-nous dans le contexte de la foule? Ou sommes-nous dans le contexte des centeniers? La connaissance de Jésus nous transforme. Un comportement chrétien qui porte des fruits est le produit d'une grande et solide foi tournée vers la recherche du royaume de Dieu. Si nous comparons les centeniers et les disciples, nous voyons que les centeniers connaissaient qui était Jésus. Mais les disciples, dans les circonstances de la barque, quand il y a eu beaucoup de vagues, ils sont allés réveiller le Seigneur pour lui dire, mais nous périssons. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de comprendre que, même endormis, Jésus allait toujours les sauver. La grande foi
ce n'est pas la foi liée à ce que Dieu fait. Mais la grande foi, c'est la foi qui est liée à ce que Dieu est. Parce que dans 2 Corinthiens, il dit, alors le Seigneur, l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui. Je demande si la technique est prête, il peut nous balancer le deuxième point. Escalier de croissance dans la foi pour atteindre le royaume et la justice de Dieu. Dans l'escalier ici, j'ai juste fait un croquis pour essayer de faire comprendre notre partage de ce jour. Nous voyons que dans Jean 17, le Seigneur prie. Nous allons lire ce que le Seigneur dit dans sa prière de Jean 17, 21. Jean 17, 21 dit ceci. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Au 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Le royaume de Dieu, c'est quand nous arriverons à devenir comme Dieu. Quand nous arriverons à porter la nature divine. Quand le Seigneur commencera à vivre réellement dans notre cœur. Parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est la vie de Dieu qui est en nous. Si nous nous faisons faire l'effort, comme le dit 2 Pierre 1, 3 à 8, pour ajouter à notre foi, on a dit ajouter à votre foi quoi? La vérité, à la vérité, la science. On dit beaucoup, mais à 8, il dit, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance et ne vous laisseront point oisifs quant à la connaissance du Fils de Dieu. Nous avons besoin du royaume de Dieu. Et le Seigneur le veut aussi bien. Mais nous avons une grande responsabilité. Alors, dans ces schémas, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de la foi. La foi est une ressource pour trouver le royaume de Dieu. Mais cette foi vient de la parole de Dieu, comme nous dit Romains 10, 17. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand nous avons entendu la parole, il faut l'entendre comme Luc 8, 16 à 18, avec un cœur honnête. Cette parole va nous donner la foi. Et dès qu'elle nous donne la foi doit nous donner les convictions. Nous devons être convaincus. Hébreux 11, 1 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand nous lisons Actes 4, 13, nous voyons les disciples, Pierre et Jean, devant le Sanhédrin. Quand ils parlent, les Pierre qui fouillaient avant, le Sanhédrin fit étonner, c'est-à-dire ces gens, il les reconnut pour avoir été avec qui? Jésus. Ici, nous voyons comment les Pierre et Jean ont démontré ce que les autres ne voyaient pas, les convictions qu'ils avaient. Et les convictions doivent nous amener à la marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous commençons la marche avec Dieu, c'est une marche qui est conduite par le Saint-Esprit. Jean 16, 13 dit, quand le Consolateur viendra, il vous conduira dans la voie
de la vérité. Donc la marche avec Dieu, c'est une marche qui est conduite par le Saint-Esprit. Et cette marche doit nous amener à la vie et au caractère du chrétien, c'est-à-dire à la vie qui ressemble de plus en plus à Christ. Et c'est cette vie-là qui va nous amener au service. Et le service nous amènera au leadership. La société congolaise a un problème. Si nous regardons les cheminements, on verra que la tendance que nous avons, c'est d'être des leaders. Mais un leadership qui ne vient pas du service, ce n'est pas un bon leadership. Si vous êtes dans une société, quelqu'un n'a pas monté des échelons, n'est pas allé d'un pas à un autre. Quand il devient directeur général, l'unique chose qu'il fera, c'est de faire tomber la société en faillite. Si vous avez une armée, ou c'est un caporal qui devient général, ou c'est un sergent qui devient général, sans passer par les autres grades, c'est une armée qui aura difficile à gagner une guerre. Et si aussi, nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous le sommes, qui ne voulons pas monter les échelons, aller petit à petit, nous serons comme Jean-Baptiste. Parce que nous avons connu le Seigneur, nous avons parlé du Seigneur aux autres, les autres l'ont suivi, mais quand nous sommes en bits ou difficultés, nous allons tomber dans les doutes. Dans le travail que le Seigneur a fait, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel. Quand nous regardons dans Luc 6,40, il a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mais quand nous rentrons toujours dans notre verset de base, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous voyons que le royaume de Dieu, c'est un objectif à atteindre. Et la foi, c'est c'est une ressource. D'ailleurs, la fois passée, on avait dit qu'il y a 3 types de ressources, il y a les ressources auxiliaires et les ressources secondaires. La foi, c'est parmi les ressources auxiliaires, c'est-à-dire que c'est une ressource qui nous aide à gérer ou à utiliser les autres. Notre partage de ce matin, c'est pour que nous puissions nous poser la question. Quels sont les problèmes qui m'handicapent, qui pèsent dans mon cœur, qui ne me permettent pas d'avancer dans la foi avec le Seigneur? Chacun de nous rencontrera des problèmes. Comment est-ce que ces problèmes agissent? La fois passée, on a dit que dans la gestion du cœur, nous avons nos propres pensées, mais il y a les pensées qui viennent d'ailleurs. Et quand le Seigneur parle dans Luc 8, il dit, la bonne terre, c'est ceux qui reçoivent la parole avec un cœur bon et honnête. Et on avait démontré que pour que le cœur soit bon, il faut que le dépôt du cœur soit aussi bon. Aujourd'hui, posons-nous la question. Et ça, c'est un problème personnel. Personne ne peut avoir la foi si
quelqu'un d'autre. Personne ne peut savoir la réalité de sa foi, de son niveau et de sa marche à la place de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il est possible qu'on se pose des questions pour savoir, est-ce que je suis dans la foule, parce que la foule a fini par partir? Est-ce que je suis les Juifs qui, pour eux, ils ont dit, quel est le miracle que tu fais pour que nous puissions croire? Est-ce que je cherche à voir avant de croire ou avant de marcher avec le Seigneur? Est-ce que je suis dans le contexte de Jean-Baptiste qui, devant les problèmes? Et c'est qu'il faut savoir que quand il a envoyé des gens, le Seigneur ne lui a pas donné une réponse claire. La question était claire. Était-ce celui qui devait venir ou devons-nous en entendre un autre? Il n'a pas répondu. Il n'a pas dit que non, c'est moi. Il a dit seulement aux autres, voyez ce que vous voyez, allez rapporter à Jean. Mais Jean a été décapité. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, j'étais en train de parler avec quelqu'un, je lui ai dit, on nous embrouille en matière de la foi. Et de plus en plus, nous sommes comme des orphelins. C'est comme ça que nous nous considérons. Nous commençons à nous considérer parfois comme des orphelins. C'est comme les disciples dans la barque. Ils sont allés les réveiller. Et puis ils ont dit, mais tu ne prends pas notre peine, nous mourrons. Et quand il se réveille, il dit, où est partie votre foi? Mais quand il calme la tempête, suivez la question. Les disciples se posaient la question entre eux, qui est? Mais c'est étonnant qu'ils posent une telle question, mais ils sont avec lui. Comment il peut pas? Les centeniers qui viennent de loin connaissent cet homme-là. Mais eux qui sont avec lui, ils posent la question, qui est-il? C'est-à-dire que si nous ne connaissons pas le Seigneur, ici, ce n'est pas la connaissance de dire Jésus, tout ça. Non, non. C'est la connaissance par rapport à la relation que nous avons avec le Seigneur. Si notre relation n'est pas approfondie au point de connaître le Seigneur et déclarer comme Meshach et Shadrach qui dit, même s'il ne nous sauve pas, nous n'allons pas adorer les statues. C'est-à-dire, si notre foi n'est pas liée à ce que Dieu fait, mais notre foi est liée à ce que Dieu est, je pense que il fera le reste. Aujourd'hui, le monde est en train de basculer. Nous devons éviter les systèmes. À l'époque, dans les temps, il y avait le système de haut lieu. Le système de haut lieu, c'était que il y avait les temples, les gens venaient, ils priaient dans les temples, mais après, ils partaient dans les hauts lieux, en train de chercher ce qu'on appelle les émotions. Il faut tirer attention avec les émotions. Il y en a qui, dans leurs églises, ils prient, après avoir prié, ils terminent, ils sentent que ça ne les a pas vraiment touchés. Ils cherchent à aller chercher quelque part. C'est un sérieux problème de la foi. Parce que quand le Seigneur parle ici, il dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et les centenaires romains nous aident à voir que le Seigneur n'a pas besoin de distance. Le Seigneur n'a pas besoin qu'il puisse se déplacer. Ce n'est pas lui le Seigneur, c'est le centenier qui dit, dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur a tourné pour dire aux autres, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Nous allons prier. Que chacun de nous se pose la question. Quel est le niveau de relation qu'il a avec le Seigneur? Si vous sentez que il y a des choses qui vous dérangent, qui affaiblissent votre marche, ou parfois vous bloquent au point de vous poser la question sur le Seigneur, je vous prie de vous lever. Nous allons prier. Si vous sentez que votre foi est perturbée par quelque chose que ce soit,
je vous prie de vous lever. Si vous sentez qu'il y a des questions que vous posez à Dieu et que Dieu n'arrive pas à répondre, je vous prie de vous lever. Nous allons prier.